Merci de choisir CRTV News pour vous informer. Dans le fauteuil de l'invité, aujourd'hui, nous rencontrons le secrétaire général de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Il s'appelle Jorge Ribeiro Pinto Chicote. C'est un Angolais. Alors, il est au Cameroun depuis quelques jours pour le Conseil des ministres et effectivement aussi le CIMEC qui tenait son édition 2024. Alors, Excellence, bienvenue au Cameroun. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Yaoundé rentre dans l'histoire des ACP comme une capitale qui a eu l'habitude d'être au centre de décisions importantes. On se souvient de la convention alors de l'accord de 1963. Alors, 61 ans plus tard, on s'y retrouve encore sur la question des mines. Qu'en pensez-vous? En fait, comme vous l'avez bien dit, nous avons bâti une relation qui date depuis les années 60. Donc, il y a eu Yaoundé 1, Yaoundé 1, Yaoundé 2, 3, et ensuite il y a eu Lomé, et puis il y a eu Cotonou. En fait, ce qui veut donc dire qu'au cours de toutes ces années, nous avons bâti une relation entre pays en voie de développement et des pays qui, si vous voulez, parmi les 79 pays que l'OACP représente, nous sommes parmi les plus pauvres, les plus moins développés. Et donc, nous avons, au cours de toutes ces années, relevé les défis. Si vous regardez un pays comme le Cameroun, qui aujourd'hui est devenu un pays stable, développé au cours de toutes ces années, c'est parce qu'il y a eu effectivement l'engagement des pays entre eux pour se mettre ensemble. D'abord, à une certaine époque, les pays de nos régions exportaient que les matières premières agricoles. Ensuite, il y a eu à travailler sur l'amélioration des qualités et tout ça, donc l'évolution des prix. Mais aujourd'hui, en fait, je crois que nous avons mûri parce que, en fait, ce n'est pas l'Union européenne qui est venue, c'est que dans le cadre des matières premières que nos pays exportent, on s'est rendu compte que les matières premières critiques prennent de la valeur, prennent de la place, si vous voulez, dans les échanges internationaux. Il est donc important que les pays donc, de l'OACP, qui sont eux aussi producteurs de ces matières premières, se mettent ensemble. D'abord, pour améliorer les marchés, les conditions de production, améliorer également toutes les technologies qu'ils ont besoin. Moi, j'étais énormément impressionné au cours de ce jours que nous avons passé au Cameroun de voir qu'une soixantaine d'entreprises qui sont dans le secteur minier, qui ont présenté toute une série de technologies qui sont importantes pour l'exploitation minière. Mais en fait, la chose la plus importante, c'est que les États membres se sont rendus compte qu'il faut qu'ils se mettent ensemble. D'abord, pour comprendre mieux le secteur, pour voir leurs faiblesses. Ils se sont rendus compte qu'on ne peut pas faire la mine si vous n'avez pas d'énergie. On ne peut pas non plus bien produire si vous n'avez pas les infrastructures. Il faut des routes pour pouvoir, si vous voulez, atteindre les régions où vous produisez ces minéraux-là. Mais donc, tout ceci fait en sorte qu'il faut donc, une fois que vous avez ces matières, il faut savoir qu'est-ce que nous avons ensemble? Et ils se sont rendus compte qu'ils ont plusieurs matières ils peuvent produire. Il faut à la fois, en même temps, regarder vers des pays qui ont plus d'expérience en la matière. Le Congo était là, la Zambie était là, d'autres pays comme l'Angola étaient là. Donc je crois que les ministres ont pu effectivement échanger davantage sur leurs potentialités. Donc ce n'est pas l'Union européenne qui est venue ici, puisqu'en fait, nous avons le siège de l'OACP qui effectivement se trouve à Bruxelles, mais c'est une manière de permettre à ce que les États qui sont aux Caraïbes, au Pacifique et en Afrique puissent se retrouver beaucoup plus facilement, mais aussi parce que nous avons un accord commun avec l'Union européenne qu'on appelle l'accord de Samoa. Donc cet accord qui fait en sorte qu'il permet de continuer à coopérer. Donc c'est un partenariat dans lequel on traite plusieurs choses qui ont à voir avec le développement de nos pays. Finalement, après les 3 jours d'assises, de réflexion des conseils de ministres et tous les experts, quelle est la position des pays membres de l'OACP sur l'exploitation des mines de manière prospère et
respectueuse des normes environnementales. Le problème, c'est que chacun fait à son niveau, mais ensemble, on ne s'est jamais rencontrés. Alors, une rencontre comme celle qu'on a fait ici au Cameroun permet, en fait, les discussions ont permis de voir que les États étaient à des niveaux différents. Il y en a ceux qui étaient... Non seulement pour apprendre, parce qu'il y en a qui n'ont même pas encore fait, par exemple, de cartes géologiques, qui ont besoin de faire l'exploration, et ensuite pour qu'ils arrivent à l'exploitation. Mais comme nous sommes des pays qui ont les mêmes difficultés, il faut aussi faire la solidarité, la collaboration. Il y a par exemple un projet de fer entre le Congo et le Cameroun. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez un jugement commun, vous investissez ensemble, vous créez les infrastructures, mais vous partagez les retombées de ce que vous en tirez. Donc, je crois que l'expérience d'hier a permis de voir les différentes technologies. Ils se sont rendus compte qu'en fait, qu'ils avaient non seulement ils avaient du cobalt, du zinc, du lithium, qui va devenir davantage une matière importante. Parce que nous sommes ici aujourd'hui, parce que le monde est en train de se transformer. Les voitures dans les années à venir vont être des voitures électriques. Donc, ce que veut dire, il va falloir de nouvelles matières premières pour probablement produire des batteries. Et nous avons toutes ces matières-là. Et donc, il faudra quand même protéger l'écosystème. Il ne faudra pas déséquilibrer tout à fait. l'environnement. Voilà pourquoi, dans leurs composantes, dans les discussions, non seulement on a parlé de l'environnement, on a parlé des communautés locales. Il faut que les bénéfices qui sortent de ces exploitations-là aient des retombées, et pour les communautés, et pour l'environnement. Parce qu'effectivement, lorsque vous allez placer une mine dans une région, vous allez quand même creuser, vous allez détruire l'environnement. Donc il faut qu'il y ait une manière de préserver l'environnement d'une certaine manière. Ce qui fait qu'en fait, la plupart des pays font des politiques. Nous avons appris par exemple que l'Angola, c'est l'un des pays qui dit qu'il n'accepte pas donc l'exploitation indépendante des petits groupes, mais ils veulent que ce soit par exemple des coopératives. Donc des coopératives qui vont appartenir à une certaine communauté et que tout ce qui sort de cette exploitation d'abord soit partagé, mais qu'ils tiennent compte ensemble de leur environnement également. Donc je crois que ça c'est une expérience. Il y en a d'autres qui le font déjà, il y en a qui ne le font pas. Donc je crois que une conférence comme celle que nous avons eue hier au Cameroun, et sur le plan, donc la déclaration du Cameroun, vous allez constater que les ministres ont regardé tous ces éléments-là, que ce soit au niveau des capitaux. Parce que, si vous voulez, quand vous parlez des mines, vous parlez de l'industrie, vous parlez de l'énergie, donc ils ont regardé comment... Du commerce même aussi. Exactement, tout à fait. Les commerces, comment est-ce qu'il faut regarder les prix? On n'est pas encore au niveau d'un cartel, mais probablement, je veux dire, mais pourquoi est-ce que quelqu'un est en train de vendre son cuivre à X alors que l'autre la vend à un autre prix? Pourquoi? Déjà, ce sont des choses qu'aujourd'hui on rencontre sur un certain nombre de matières agricoles où il y a un conflit au niveau des prix. Ça devient, en fait, à mon avis, je crois que le monde est en train d'évoluer tellement rapidement qu'en fait, nous avons beaucoup de richesses qui sont souvent sous-évaluées, alors que les prix seraient à 10, vous vendez à 2 ou à 3. Le cacao aujourd'hui. Ah oui, par exemple, le cacao. Oui, on me dit que le Cameroun est le seul pays qui a pu faire en sorte que les gens ont tiré le meilleur profit parce qu'ils sont arrivés jusqu'à 5 ou 7 000 francs, alors qu'il y en a des pays qui sont à 1 000 et les autres qui sont même en bas de 1 000. Donc finalement, si vous contrôlez les marchés ensemble, et si vous discutez de ces questions-là, vous allez savoir qu'effectivement, les prix est nettement plus haut que ce qu'on vous l'achète. Donc, nos matières premières, qu'elles soient agricoles et particulièrement minières, prennent de la valeur au niveau du marché international. Donc, cette rencontre du Cameroun, elle a été vraiment très importante. Ça fait déjà 5 ans que vous avez été élu, je préfère souvent le mot désigné, à la tête de l'OEACP, avec un choix porté sur le multilatéralisme. Alors, plusieurs années plus tard, est-ce que vous pouvez jauger la fiabilité de ce choix? Je crois que nous avons fait
beaucoup de pas. Et il faut encore en continuer. Effectivement, l'un des premiers défis en sortant en 2019, on est rentré dans le Covid. Donc le Covid nous a fait pratiquement toute l'année 2020 et 2021, on n'a pas vraiment beaucoup travaillé. Mais en ce qui concerne la réforme, nous l'avons initiée. Et ensuite, nous sommes dit au cours de ces 5 années, pour dire que, bon, sur la grande stratégie de la visibilité, nous sommes quand même assez visibles et nous avons beaucoup participé à des activités internationales. Nous avons également créé le fonds fiduciaire, donc c'était quelque chose qu'on n'avait pas jusqu'à une certaine époque. Et je crois qu'en ce qui concerne le devenir international de l'organisation, en étant devenu l'OEACP, je crois qu'aujourd'hui, on est de plus en plus connu. Et je crois que je vais laisser d'autres tâches à mon collègue, par exemple, la restructuration probablement du drapeau et tout ça. Mais je crois qu'en ce qui concerne les défis de devenir une organisation internationale des relèves qui soit de plus en plus autonome, là, ça dépend maintenant de l'engagement des États membres. Et je crois que là, je travaille un peu plus pour faire en sorte que les États membres puissent effectivement tenir cette force. Je crois que quand on peut tenir une conférence comme celle-ci, ça nous rehausse. Et si on peut soutenir davantage nos États membres pour faire en sorte qu'ils soient visibles, ils soient actifs, encore que, voilà. Et que les peuples soient plus épanouis. Tout à fait. Mais vous savez que nous avons pu créer également les bureaux de Malabo, donc en ce qui concerne la coopération sud-sud. Donc tout cet agenda-là était effectivement, faisait partie de mes défis. Nous avons pratiquement participé à toutes les sessions des Nations Unies, mais il y a des choses que je n'ai pas pu faire par limitation des fonds. Bon, ouvrir un siège à New York, c'est bon, mais ça coûte de l'argent. Ouvrir un siège à Vienne, c'est bon, mais ça coûte de l'argent. Et donc, j'ai gardé quand même les bureaux de Genève et j'ai ouvert celui de Malabo. Mais il faut qu'il y ait davantage l'engagement des États. Je crois que vous savez, ça fait 79 États membres. Et si les 79 États membres s'y mettent, et je crois que... S'ils cotisent vraiment. Voilà. vous touchez un problème du doigt, et je crois que ils sont souvent en retard en termes de contributions, mais je crois qu'il faut continuer à insister, à travailler avec eux pour qu'effectivement ils puissent donner leur part. C'est-à-dire que si votre contribution de cette année est X, il faut que vous la fassiez cette année parce que l'année prochaine, elle double et peut-être vous êtes sur une liste de sanctions. Mais heureusement, je crois qu'il y a quand même un engagement. Les ambassadeurs travaillent énormément et je crois qu'on peut y aller. Et il faut tirer, il faut constamment insister. Mais vous savez que les problèmes que nous avons à l'OACP, c'est peut-être un peu les mêmes à l'OUA, à l'Union africaine. Il y a souvent ces retards dans d'autres organisations. Mais je crois qu'il faut probablement réfléchir sur la... Si vous regardez par exemple la CEDEAO en termes de contribution, puisqu'il prélève un pourcentage quelconque des revenus directs de chaque État. Donc, il n'y a jamais de déficit. Et donc, le budget est soutenu. Alors, peut-être qu'il va falloir... trouver une stratégie. Une stratégie. Et faire que ces États membres mesurent bien les enjeux. Tout à fait. Ce qu'ils gagnent ou ce qu'ils perdent. Voilà, tout à fait, tout à fait. Mais quand vous comparez cette réunion qu'on a pu tenir ici, les ministres, les engagements qu'ils ont pris et tout ça, pour moi, je pense que ça vaut la peine d'avoir l'organisation. Monsieur le secrétaire général de l'OACP, merci de nous avoir accordé un peu de temps pour répondre à ces questions de CRTV et de CRTV News. Je suis vraiment content de savoir que vous étiez déjà au Kenya, donc vous m'avez assisté à mon élection. Aujourd'hui, on se retrouve alors que j'attends vers la fin de mon mandat. Et donc, je crois que vous vous intéressez particulièrement aux ACP. Là, c'est très bon. Merci beaucoup. Merci.